Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle de design humain. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de dualité. L'une des notions clés en design humain et qui n'est pas toujours évidente à saisir. La dualité, c'est la dualité de toute chose. C'est l'ombre et c'est la lumière. C'est le positif et c'est le négatif. C'est le soi et le non-soi. Vous savez que je me suis donné comme rôle de partager la bonne parole de la valeur ajoutée du non-soi. Eh bien, je vais le faire entre autres dans cette vidéo. Le non-soi, l'ombre, les peurs, les compulsions ne sont pas mauvais, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Ils sont tout simplement, avec la pratique, ils deviennent des indicateurs extrêmement précieux. On n'est pas là pour faire la chasse au non-soi. On est là pour apprendre à observer et enlever son emprise sur nous au non-soi. Et ça, on ne peut le faire qu'en le comprenant en premier lieu, qu'en le comprenant mentalement et en apprenant avec les années. Certains non-soi seront très faciles à déconditionner et à observer, et d'autres non-soi, ouf, c'est le travail de plusieurs années, voire pour certains d'une vie entière, et c'est ok. Ce que le design humain nous apprend avant tout, c'est la douceur, c'est la patience et c'est la résilience. En effet, plus vous allez vous équiper à comprendre cette dualité, plus vous allez être en mesure de la vivre pour ce qu'elle est, la totalité de votre être. Et c'est là qu'il peut y avoir de vrais risques dans des pratiques excessives de la pensée positive, par exemple. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent que se réfugier immédiatement dans la pensée positive ou dans les affirmations positives peut être extrêmement détrimentaire pour votre santé mentale parce que ça ne fait pas s'en aller ce qui a émergé comme ombre, comme peur, comme schémas psycho-émotionnels divers et variés. Non, ils sont toujours là. Il y a également un autre risque dans les pratiques plus spirituelles de ce qu'on appelle le bypass spirituel, qui lui aussi, dans la même lignée que la pensée positive, avec une vraie vertu à la base, d'être dans cette lumière, dans cette ouverture de cœur. Le love and light, c'est le bypass spirituel. Énormément de gens dans la communauté spirituelle vont nier une partie de leur humanité en s'auto-convainquant de cette réalité qu'ils sont des êtres de lumière et en niant l'expérience humaine qu'ils sont en train de vivre. Que vous croyez ou pas à cette notion que nous sommes des êtres de lumière, des êtres divins incarnés dans une expérience terrestre et matérielle, c'est quelque chose à observer en vous. C'est vraiment glissant, surtout quand on est au début, dans les premières années du développement de votre pratique et de votre conscience spirituelle. C'est un piège qui peut être extrêmement glissant. Quel qu'en soit votre stade de développement personnel et de développement spirituel, vous avez le droit de, des fois, tomber dans un trou sombre. Vous avez le droit d'avoir des moments de doute, d'avoir des moments où vous êtes ce que j'appelle la version de soi-même avec qui on ne voudrait pas traîner. Ces éléments, notre dualité, notre ombre indissociable de notre lumière, elle apparaît dans des moments qui deviennent des indicateurs pour comprendre ce qui est non aligné, bien entendu. Que dans votre expression la plus haute, que lorsque tout va bien, vous allez être dans un grand alignement, dans une grande ouverture de cœur. Et il y a des moments où vous allez sortir de cet alignement. Et c'est ok. Et cette dualité, qui est vraiment l'un des termes clés en design humain, elle est vraiment observée grâce à la compréhension du non-soi. Et on peut très facilement lui enlever son pouvoir en suivant sa stratégie et en écoutant son autorité. Et également, au quotidien, en débriefant avec soi-même. C'est pour ça que dans mon programme à venir, Incarnation, je vais vous enseigner le design humain, mais de manière incarnée. Je vais vous faire travailler, je vais vous fournir avec des compréhensions théoriques et pratiques et des outils pratiques pour concrètement faire ce travail sur vous de déconditionnement et tout doucement avancer vers une version de vous-même beaucoup plus dans son plein pouvoir parce qu'elle développe cette résilience et qu'elle est capable, tout en accueillant le non-soi et les côtés plus sombres de nous-mêmes, eh bien, elle est capable de s'en détacher, de l'observer avec beaucoup de bienveillance et de capitaliser sur les enseignements.
J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous permettra de mieux comprendre cette notion de dualité. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, en particulier liés au design humain qui est le sujet de cette vidéo, les liens vers mon site internet et les descriptions de ces offres se trouvent dans la description. Je vous dis à bientôt!